Chers amis, bien le bonjour. Je rigole parce que je sais qu'on va bien s'amuser dans cette vidéo parce que vous n'êtes pas prêts. On va revenir sur une des pires mesures du programme de la France Insoumise, c'est dire, enfin de la France Insoumise, du délire du Front Populaire là. C'est la mesure qui vise à abolir le droit à la propriété privée. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que toutes les fois que vous avez une dinguerie dans le programme communiste du Front Populaire, on nous dit oui, mais tu comprends pas, il y a des grands intellectuels qui l'ont justifié. Donc je vous ai trouvé un intellectuel de ce délire de la France Insoumise là qui soutient cette mesure d'abolition de la propriété privée. Et ça me fait rire parce que c'est le même délire avec les grands économistes. Vous savez, quand on démontre par A plus B que le programme du Front Populaire, c'est un programme qui vise à mettre la France en esclavage et à mettre les Français en esclavage, eh bien on nous dit oui mais Thomas Piketty. Ce qui est drôle, c'est que pour la gauche, un économiste c'est quelqu'un qui t'explique comment bien dépenser l'argent des autres. C'est ça l'économie. Donc Thomas Piketty c'est quelqu'un qui pense que c'est une riche idée d'augmenter les impôts dans le pays avec la pression fiscale la plus élevée au monde, dans le pays avec la dépense publique la plus délirante, dans le pays où tous les 4 matins on plante des impôts pour faire germer des fonctionnaires. Enfin, c'est complètement dingue. Et en fait, ces économistes n'ont pas compris que la richesse, c'est pas seulement quelque chose qu'il faut répartir. C'est quelque chose qu'à la base, il faut créer. Et si vous voulez qu'une zone crée de la richesse, bah, c'est une bonne idée de pas envoyer le signal qu'on va vous voler absolument tout. Mais ça, non, les économistes n'ont pas compris. Encore une fois, un économiste pour la gauche, c'est quelqu'un qui vous explique comment dépenser l'argent des autres. S'ils ont un super programme pour l'économie, ils ont un super programme pour abolir la propriété privée, et on va voir comment ils justifient ça, comment les grands intellectuels de gauche soutiens du Front Populaire justifient ce genre de délire. Donc abrogation de la loi Kasbarian qui criminalise les locataires, interdiction des expulsions locatives pour des impayés sans proposition de relogement. C'est-à-dire que si votre locataire vous dit ouais non en fait je vais pas te payer ton loyer, vous ne pouvez rien faire. Vous devez dire d'accord, bon bah dans ce cas-là je vais te trouver un autre logement, et vous imaginez bien que les gens vont se bousculer pour pouvoir accueillir une personne qui ne paye pas son loyer. Donc plus personne n'aura intérêt à payer son loyer. Vous ajoutez à ça l'abrogation de la loi anti-squat, et donc vous pouvez vous préparer à une situation où vous partez en vacances, une association d'aide de défense aux migrants ou je sais pas quoi pète vos serrures, fait rentrer par effraction des familles dans votre logement, ils changent les serrures, et quand vous revenez de vacances, on vous dit ouais mais non mais droit au logement, droit à une vie digne, etc. Et c'est comme ça qu'on en arrive à l'abrogation de la propriété privée. Et c'est cohérent avec leur programme, hein, parce que leur programme c'est d'importer des électeurs, et ces électeurs qu'ils cherchent à importer, eh bien il faut bien les loger, et ils les logeront chez vous. C'est vraiment génial. Et si ça vous agace, c'est parce que vous n'avez pas eu l'illumination intellectuelle, et c'est pour ça que vous avez intérêt à bien écouter les intellectuels de gauche. Et cet intellectuel de gauche va vous expliquer que, en fait, t'as pas compris. La propriété privée, c'est un truc de droite. C'est mal la propriété privée. C'est même peut-être un truc de facho. Donc voilà, on va écouter l'homélie de Geoffroy de Laganerie, le grand intellectuel de gauche du Front Populaire. L'important, c'est qu'est-ce qui fait que spontanément on est de droite, et que c'est par le travail, par le mouvement collectif qu'on se gauchise, quoi. C'est marrant parce que on travaille évidemment beaucoup plus que ces guignols, et ça a pas tendance à nous gauchiser. Mais bon, si ces gens disaient des choses cohérentes, ils seraient pas de gauche. Donc ça veut dire que ça interroge les structures de la vie quotidienne. Qu'est-ce qui fait que dans la vie quotidienne, on fabrique des habitus réactionnaires, qu'on fabrique des comportements violents? Ça, c'est un autre truc qui est super intéressant, c'est que la violence dont il parle, c'est pas la violence réelle, c'est la violence symbolique du pauvre gars qui a travaillé toute sa vie, qui a finalement pu s'acheter un pavillon de banlieue, et lui nous explique que les gens qui sont violents, c'est ça. C'est les gens qui ont bossé pour pouvoir s'acheter une petite maison. La violence, c'est jamais celle des racailles, hein. C'est celle des pauvres Français de base, c'est eux qui sont très méchants, qu'il faut vite envoyer en camp de rééducation. Des intérêts à la reproduction sociale, etc.
Et pour ça, il faut de fait interroger ce qui nous façonne dans notre vie quotidienne. Et ce qui façonne très grandement les gens dans la vie quotidienne, et ça a été montré depuis Adorno et Horkheimer dans un texte fameux sur la famille autoritaire. Ça, c'est un autre truc qui me fait marrer, c'est que, en fait, ces gens, ce sont pas des chercheurs du tout. C'est ridicule, c'est plus des théologiens. C'est-à-dire qu'ils vous montrent une pensée, et pour la justifier, il suffit de dire c'est ce qui a été montré par machin, et machin vous dit ouais, mais c'est ce qui a été montré par machin, etc. C'est juste des gens qui blablatent. C'est pas parce que tu cites quelqu'un qui a blablaté que ça donne du poids à ton propos. Ce qui est important, c'est le discours. Et son discours est absolument délirant. Parce que tout ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est la famille, ça fait de toi quelqu'un de droite, et c'est mal. Le fait d'avoir une maison, c'est quelque chose qui fait de toi quelqu'un de droite et de violent, et c'est mal. Et en fait, ce raisonnement ne tient absolument pas, parce que, encore une fois, où est la violence ? La violence vient des racailles, et peut-être précisément parce qu'ils n'ont pas une structure familiale traditionnelle. C'est la structure familiale. Une des explications, par exemple, que donnent Horkheimer et Adorno du fascisme, c'est la famille. Ça, c'est génial aussi. Et donc, vous comprenez aussi pourquoi il y a ce délire autour de la destruction de la famille. En fait, la famille, c'est fasciste, les mecs. Mais vous vous rendez compte à quel point ils planent ? Parce que c'est quand même pas mal. C'est ce petit concept de tu vas créer un petit cocon et tu vas essayer de mettre au monde des enfants. Ces enfants, tu vas essayer de les protéger, de les éduquer. Tu vas essayer d'en faire des gens bien. Bah non, les gars, ça, c'est fasciste. Et questionnez un petit peu vos structures familiales parce que la gauche vous le demande. C'est le fait que dans la famille, on vit dans un univers autoritaire avec la figure du père qui dit c'est ma loi, tu m'obéis, donc des structures d'obéissance, des structures d'appartenance et des structures d'autorité extrêmement fortes, etc., qui créent des habitus de docilité, qui créent des habitus de reconnaissance de la domination, qui créent ce qu'ils appelaient des personnalités autoritaires et qui expliquent pourquoi le fascisme peut s'installer si facilement dans nos sociétés. Et ce qui est le plus marrant, c'est que pour justifier tout leur délire intellectuel, ils ont besoin de s'inventer un fascisme. Parce que n'oubliez jamais que quand ils parlent de fascisme, ils parlent de pauvres gens de la classe moyenne qui en ont marre de se faire éclater d'impôts, qui en ont marre de se faire péter les vitres de leur voiture, qui en ont marre de vivre dans un climat d'insécurité. C'est ça le fasciste. Le fasciste, c'est juste un pauvre français de la classe moyenne. Et c'est sur ces gens qu'ils veulent faire porter tout le mal du monde pour pouvoir leur prendre un petit peu plus d'argent et pour pouvoir récompenser leurs nouveaux clients importés. Qui a un rapport, selon eux, avec la forme famille et avec le pouvoir du père. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un texte d'ailleurs que je cite dans 3 de Bourdieu, qui dit ce qui fait qu'on fabrique il ne le dit pas comme ça, mais je le retraduis dans mes termes, dans les structures sociales de l'économie, ce qu'on fabrique un pratico-inerte de droit de nos sociétés, c'est l'idéologie de la maison individuelle. Et vous vous rendez compte, un pratico-inerte, ces gens se gargarisent de mots débiles, tout ça pour dire quelque chose de très banal, la propriété, ça fait de toi quelqu'un de droite. Alors déjà, je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais je pense surtout que, est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est mal d'être une personne qui se dit « Ok, j'ai travaillé, je me suis acheté une petite maison, j'ai envie que ce soit à moi, j'ai envie de créer mon petit univers, j'ai envie de créer une petite zone de paix pour ma famille. » Et le truc de fou, c'est que ces gens-là qui veulent nous expliquer comment vivre, ce sont toujours des gens qui sont complètement déglingués. Vous avez Sandrine Rousseau, là, avec son homme déconstruit. Vous avez un machin comme ça, là, je sais pas où il est, là, il est peut-être dans un appart parisien ou je sais pas quoi. Et donc ces gens qui connaissent la vie de très très loin nous expliquent que nos familles sont fascistes. Voilà, s'il y a un peu d'autorité du père, c'est que c'est du fascisme, etc. Ces gens sont complètement barges. Et comprenez bien que eux, leur modèle idéal de société, ce serait la colonie de vacances perpétuelle. Il faudrait qu'on aille tous vivre dans une ZAD. Bon là, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai pas de shampoing, est-ce que tu m'échanges un peu de shampoing contre ce cendrier que j'ai fait avec une canette, etc. » Et puis on fait du troc, et puis on est bien, et puis on est égaux, et puis il n'y a pas de porte, tout le monde va chez les uns, chez les autres. Le soir, on fait un petit feu, on joue de la guitare, on chante en international, etc. C'est ça leur modèle de société. Donc leur modèle de société, c'est le rêve d'un adolescent immature. Et c'est ce rêve d'adolescent immature qu'ils ont envie d'imposer à tout le monde parce qu'ils n'ont pas été capables de s'insérer dans la société. Soit parce qu'ils n'ont pas été suffisamment travailleurs, soit parce qu'ils sont simplement complètement déglingués du bulbe. De la propriété. Parce qu'en fait, on attache les gens comme ça à l'idée d'avoir son propre foyer, avec sa maison, on s'endette pour l'avoir pendant 20 ans. Quand vous vous endettez, en général, vous ne pouvez pas faire de grève, parce que vous avez un crédit à rembourser. Et l'une des explications de la diminution
très forte de la capacité à faire grève dans le milieu ouvrier. Ça a été la politique du logement individuel, où les ouvriers se sont endettés et donc ne pouvaient plus faire grève. Et ça, c'est encore leur gros délire de société de caste. C'est, voilà, si t'es ouvrier, ta vocation dans la vie, c'est d'être ouvrier toute ta vie. C'est pas du tout de vouloir avancer, c'est pas du tout de vouloir devenir un bourgeois, parce que évidemment, être un bourgeois, c'est mal. Non, non, si t'es un ouvrier, tu dois passer toute ta vie avec des pancartes à faire griller des saucisses. Voilà, ça c'est un bon projet de société pour toi. Et puis surtout, ne fais pas des enfants, ne les élève pas dans un pavillon, sinon ils risqueraient de réussir dans la vie. Parce qu'ils étaient endettés. Et puis dès que vous avez un foyer, une maison construit comme votre chez vous, ce que vous voulez défendre, bah, vous avez tout de suite des intérêts réactionnaires parce que ça devient comment reproduire le foyer, comment être un peu mieux celui d'à côté, etc. Et donc, en fait, ce qu'ils appellent réactionnaire, ça veut tout simplement dire ce qui est bien, juste et moral. Voilà. On va questionner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est moral, vouloir mettre sa famille à l'abri, vouloir créer un bon espace pour que des enfants grandissent, c'est mal, ça vote à droite. Ça crée des sociétés qui fonctionnent selon la juxtaposition d'égoïsme privé. En fait, c'est la société de la maison individuelle, c'est la société de la juxtaposition d'égoïsme individuel, c'est pas une société de transformation collective. Une société de transformation collective. Quand un gars comme ça me dit ça, j'ai peur qu'il m'invite à une partouze en fait. Ça ressemble un peu à ça. C'est venez, on va tous se transformer collectivement. Et son modèle de société, ça ressemble à une ZAN naturiste. Mais il n'y a aucune version du monde dans laquelle j'ai envie d'aller me transformer collectivement dans vos trucs chelous là. Je rigole, mais je trouve ça fou qu'on en soit arrivé là. Revenir au point où pas mal de gens se disent que c'est une bonne idée de retenter l'aventure communiste, où les enfants sont retirés des parents pour qu'il n'y ait surtout pas d'attachement à la famille, parce que l'important c'est d'avoir de l'attachement à cette espèce de masse bizarre sociale abstraite. Tout ceci est répugnant. Donc si on veut créer un pratico-inerte de gauche, c'est vrai qu'il faut critiquer ces formules-là, il faut critiquer ces sens de la vie-là, c'est-à-dire mettre en question comment nos sociétés encouragent la forme famille, la forme foyer, la forme propriété. Voilà, donc on va questionner la forme propriété, mais c'est hyper cohérent hein, parce que mettez ça dans le même panier que les attaques qu'on a régulièrement contre le modèle de la maison individuelle, parce que il y avait aussi tout le discours Sandrine Rousseau selon lequel voilà, c'est quand même polluant. Ce serait quand même mieux si on était tous dans des grands immeubles comme ça, on pourrait faire du collectif. Ces gens sont à enfermer. Bref, ce que tout ceci veut dire, c'est qu'avec la victoire du Front Populaire qui s'annonce, il faut commencer à questionner votre rapport à l'immobilier, parce que de toute façon, l'immobilier, c'est effectivement quelque chose qui est très taxable. Ça, on le savait déjà, quand vous avez de l'immobilier, vous êtes captif en fait. Et si l'État veut changer les propriétaires en locataires en augmentant régulièrement les impôts sur la propriété, c'est très difficile de sortir de cette situation. Et s'ajoute à ça une nouvelle menace où quand vous allez dire « mais c'est ma maison », ta maison ? C'est notre maison, c'est la maison du collectif, il faut se transformer collectivement. Alors ouvre bien ta maison et si tu pars en vacances, t'inquiète qu'on va installer des bonnes familles qui méritent cette maison beaucoup plus que toi. Je vous avoue que j'ai assez peu envie de contracter avec tout ça. Voilà, donc ça c'était pour les grands intellectuels qui soutiennent l'abolition de la propriété privée par le Front Populaire. Ceci me conforte dans mes choix, à savoir investir de plus en plus, non pas dans de l'immobilier, mais dans des actifs liquides, sur un courtier qui n'a rien à voir avec l'État français. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez sous cette vidéo le lien vers ce courtier que j'utilise, et en suivant mon lien affilié, vous pourrez bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et l'autre partie de ma stratégie, donc à savoir acquérir des actifs liquides, eh bien je me constitue un portefeuille immobilier tout aussi liquide et qui non plus n'a rien à voir avec la France. Vous le voyez, je viens de dépasser les 5 $ par jour, et c'est pas mal 5 $ par jour avec ce portefeuille, et je suis maintenant à 35 $ hebdomadaires, et j'ai dépassé mon objectif de l'année. Je m'étais fixé comme but de dépasser les 150 € mensuels avec ce portefeuille, mais là tel qu'on est parti, qui sait, hein, peut-être qu'on pourra taper les 200 cette année, et c'est super parce que c'est de l'argent qui peut être immédiatement réinvesti pour acheter de nouvelles parts de propriétés. Ces propriétés sont aux États-Unis, et je commence à être pas mal exposé au Panama, hein, avec la vente qu'il y a eu hier. Regardez, j'ai toutes ces propriétés qui sont au Panama, et c'est une très bonne idée en fait de s'exposer à ce genre de marché, parce que évidemment je ne suis
pas le seul à faire les constats que je partage avec vous, à savoir que le communisme français va achever la France, une France qui est déjà bien d'extrême gauche vu le niveau confiscatoire des impôts. Eh bien, il faut commencer à s'exposer aux marchés dans lesquels beaucoup de gens vont se réfugier. Et le meilleur moyen de ne pas se faire larguer par ces nouveaux marchés, c'est de commencer à y investir, parce que si on ne fait pas ça, le jour où on voudra partir, ces marchés seront devenus inabordables, parce que gardez également à l'esprit que l'Europe s'appauvrit vitesse grand V à cause du communisme par rapport au reste du monde. Donc exposez-vous un maximum en dehors de l'Europe, considérez ça comme une bouée de sauvetage et vous en aurez bientôt besoin. Et bien voilà, chers amis, dans tout ça il y a quand même un peu d'espoir. Déjà, c'est possible de faire barrage à ces fous dangereux du Front populaire, et par ailleurs, je pense qu'il y a de plus en plus de Français, et plus généralement de plus en plus de gens qui commencent à être alertés sur les dangers du communisme. La parole commence à se libérer un petit peu, les gens se font de moins en moins avoir par les distractions, et si certains d'entre vous veulent participer au mouvement, je vous conseille de créer des chaînes YouTube du type Où va notre argent, et regarder un petit peu la gabegie dans les finances de l'État, parce que ce sont ça les sujets qui comptent. Les sujets qui comptent, c'est que fait l'État de votre argent. L'objectif, c'est donc de nous occuper de nos finances personnelles, et je continuerai à vous créer du contenu là-dessus, mais un autre objectif, c'est de se protéger contre la gabegie de l'État, et je pense qu'il faut devenir de plus en plus vigilant sur ces sujets pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être. Je vous invite donc à créer un maximum de contenu sur ces sujets, et à défaut, je vous invite à aimer cette chaîne, à vous abonner, à partager ces vidéos pour essayer de recréer une culture financière et une culture entrepreneuriale en France. Prenez bien soin de vous et à très vite.